Et voici la vidéo règle de Star Realms, un petit jeu de deck building pour 2 joueurs à partir de 12 ans. C'est un jeu édité chez White Wizard Games. Au niveau du matériel, c'est assez simple puisque vous allez trouver un ensemble de cartes avec toutes le même dos Star Realms, comme ça. Il y a des cartes Viper, il y en a 4, donc vous allez les mettre de côté, des cartes éclaireurs, des cartes prospecteurs, et toutes les autres, ce sont plein de cartes avec plein de noms différents et des formes différentes que vous allez laisser en paquet. Ensuite, vous allez trouver d'autres cartes qui vont servir à décompter les points d'influence. Il y a des points d'influence avec un 1 d'un côté et un 5 de l'autre, et d'autres cartes d'influence avec 10 et 20. En début de partie, chaque joueur va commencer par recevoir 50 points d'influence. Donc on va prendre 2 cartes de 20, par exemple, et une carte de 10. Puis chacun des 2 joueurs va prendre 2 cartes Viper qu'il va pouvoir mettre devant lui, et par-dessus, il va pouvoir rajouter 8 cartes éclaireurs, ce qui fait qu'il n'y aura plus de cartes éclaireurs, car il y en a exactement 16 dans le jeu. Les cartes prospecteurs vont être laissées sur le côté au centre du jeu de façon à ce que chaque joueur puisse les atteindre facilement. On peut même les mettre dans un sens particulier comme ceci pour que les 2 joueurs voient bien les cartes. Ce sont toutes les mêmes, les cartes prospecteurs, et il ne nous reste plus que le paquet de cartes restantes, le gros paquet, que l'on va bien mélanger avant de le disposer sur la table sur la gauche. Sur le dessus de ce paquet, vous allez ensuite tirer les 5 premières cartes que vous allez placer face visible entre les joueurs de façon à ce que chacun puisse voir correctement les cartes. Donc par exemple comme ceci, toc. Effectivement il y a certaines cartes qui ne sont pas dans le même sens que d'autres. Voilà. Et ceci étant fait, il ne restera plus qu'aux joueurs à mélanger leur petit paquet individuel, pour l'instant constitué des 8 éclaireurs et des 2 Vipers, de façon à constituer sa main de départ et son deck de départ. Ceci étant fait, nous sommes alors prêts à débuter la partie. Quel est donc le but du jeu? Eh bien, dans Star Realms, nous sommes à la tête d'un empire galactique qui va tenter de prendre le contrôle de la galaxie en achetant par le commerce de nouveaux vaisseaux et de nouvelles bases spatiales afin d'affronter notre adversaire et de lui faire baisser son influence à 0 point. Lorsqu'un joueur aura ainsi perdu son dernier point d'influence, il sera éliminé et donc c'est son adversaire qui l'emportera. Alors, pour débuter la partie, vous allez choisir un premier joueur, et celui-ci va avoir un petit handicap comme il sera le premier à jouer. Il va piocher 3 cartes sur le dessus de son deck, et ça va constituer sa main de départ. Son adversaire, lui, va en piocher 5. Ceci étant fait, le premier joueur va pouvoir commencer à jouer. Alors le principe de tous les deck building, c'est de parvenir à faire augmenter la taille de son paquet initial en achetant de nouvelles cartes qui vont pouvoir rejoindre notre paquet. Celui-ci va grossir et il va déterminer une certaine stratégie pour parvenir à battre son adversaire. Dans ce jeu-là, c'est un jeu d'affrontement, vous allez pouvoir acquérir des vaisseaux pour pouvoir attaquer votre adversaire, et les points d'attaque se soustrairont des points d'influence que l'adversaire a. Alors, lors de son tour, le joueur va tout simplement jouer les cartes qu'il avait en main. Alors, dans ce jeu, on peut jouer toutes les cartes que l'on a en main, car de toute façon, on sera obligé de toutes les utiliser lors de son tour. On ne garde pas des cartes d'un tour sur l'autre. En début de partie, vous n'avez dans votre deck de départ que des cartes éclaireurs et des cartes Viper. Donc là, il y a des grandes chances que vous tiriez comme ceci 3 éclaireurs si vous êtes le premier joueur. Chaque éclaireur va vous donner la ressource indiquée dessous, qui est donc une ressource en argent. Et cet argent va vous permettre d'acquérir les cartes qui ont été placées dans la ligne d'achat au centre du jeu, ainsi que les prospecteurs qui seront toujours achetables par les joueurs tant qu'il en reste. Alors le prix des cartes, c'est très simple, il est indiqué en haut. Donc par exemple, un prospecteur va coûter 2 points d'achat pour pouvoir l'acquérir et le prendre pour le placer dans votre deck. Donc là, pour l'instant, j'ai 3 points d'éclaireur. Je vais donc regarder sur la table qu'est-ce que je souhaite acheter, car effectivement, ces 3 points rentrent dans
dans une caisse virtuelle, et je vais pouvoir dépenser ces 3 points de cette caisse virtuelle pour pouvoir acquérir des cartes. Alors, par exemple, ici, il y a un vaisseau de reconnaissance qui a une valeur de 3. Donc, par exemple, avec mes 3, je pourrais décider de l'acquérir. Ce vaisseau coûte 3, et ensuite, il aura des capacités qui se déclencheront, mais uniquement quand je le jouerai de ma main, quand je l'aurai pioché sur mon paquet. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc lorsque j'achète quelque chose, eh bien, je vais tout simplement le défausser dans ma défausse personnelle qui sera placée à côté de mon paquet de pioches de mon deck. Une fois que j'ai dépensé, que j'ai utilisé toutes les capacités des cartes que j'avais en main, donc là c'est le cas puisque j'ai utilisé 3 éclaireurs, eh bien, hop, ces cartes-là, c'est terminé, je peux les défausser pour les remettre directement dans ma défausse personnelle. À ce moment-là, arrive la fin de mon tour, et à la fin de mon tour, je vais tout simplement piocher 5 cartes sur le dessus du paquet. Effectivement, pendant toute la durée de partie, à chaque fois qu'on va jouer des cartes, eh bien, on en repiochera pour en avoir 5 en main pendant le tour de l'adversaire. Alors, attention, à chaque fois qu'une carte de la ligne centrale sera acquise par un joueur, eh bien, immédiatement, on tirera une nouvelle carte sur le dessus du paquet qui viendra remplacer celle qui a été achetée. C'est donc à mon adversaire qui pose lui aussi toutes les cartes qu'il a en main. Alors, il a 2 Vipers, lui, et 3 éclaireurs dans sa main de 5 cartes. Les Vipers vont donner une ressource particulière que sont des points d'attaque. Les points d'attaque fonctionnent de la même façon que les points de commerce. Ils vont se mettre dans une jauge personnelle qu'ensuite le joueur pourra décider de dépenser de la façon qu'il souhaite pour pouvoir attaquer son adversaire. Donc là, il choisit l'ordre dans lequel il désire faire ses actions. Donc par exemple, avec ses 3 points de commerce, il pourrait décider d'acheter des cartes qui sont au centre du jeu. Imaginons que cette carte-là l'intéresse, elle coûte 1, il a 3 points d'achat, donc il décide de la prendre et il la met dans sa défausse. Immédiatement, on la remplace par une autre. Il lui reste donc 2 points d'achat. Avec ces 2 points d'achat, il regarde qu'est-ce qui l'intéresse sur le centre du jeu, et par exemple, il pourrait décider de prendre un prospecteur, car les prospecteurs sont toujours achetables par les joueurs tant qu'il en reste sur la table. Le prospecteur coûte 2, et plus tard dans la partie, lorsque je le repiocherai, il me permet d'avoir 2 points de commerce, donc il est plus intéressant que les petits éclaireurs que l'on a en début de partie. Donc avec ces 2 points de commerce restants, il décide d'acquérir ce prospecteur. Là, on ne le remplace pas car les prospecteurs, c'est juste une pile qui est sur la table. Et enfin, il lui reste 2 points d'attaque qu'il peut utiliser, s'il le souhaite, et le mieux c'est de le faire, contre moi. Donc il me dit, je t'attaque avec 2 points. Comme tu n'as rien devant toi pour te protéger, ces points d'attaque vont immédiatement impacter les points d'influence. Donc on a 50 points d'influence en début de partie. Bam, là il m'en fait perdre 2, donc je passe à 48. Et donc je vais pouvoir échanger des cartes comme ceci pour faire mon compte. Donc là je peux perdre 10 par exemple, qui vont se transformer en 8. Donc je peux, défausser cette carte sur le côté, prendre un 5 à la place, et 3 cartes 1, pour que ça me fasse bien un total de 58. Ensuite, comme ce joueur a terminé d'utiliser tous ses points, eh bien, il arrête son tour. À la fin de son tour, il défausse toutes les cartes qu'il a jouées sur son paquet de défausse, là où il a mis ses achats, et il pioche à nouveau 5 cartes sur le dessus de son paquet qu'il prend en main. Ça va vider ici son paquet de pioches, mais pour l'instant, il ne le remélange pas. Ce sera juste au moment où on aura besoin de repiocher des cartes qu'il faudra remélanger son paquet de défausse pour en reconstituer un deck. Et c'est à nouveau au premier joueur de jouer, qui révèle cette fois-ci toute sa main de 5, 2 Vipers et 3 éclaireurs. Avec les 3 éclaireurs, je décide d'acheter cette corvette qui coûte que 2. Je peux la placer sur ma défausse. Ensuite, je la remplace immédiatement par une nouvelle carte, car effectivement, si jamais il y avait une carte de valeur 1 qui apparaissait, j'aurais le droit de l'acheter dans le même tour, puisque là, il me reste 1. Et avec le 1 qui reste, eh bien malheureusement, je ne peux rien acquérir parmi les cartes qui sont au centre. Donc tant pis pour ce dernier point restant. Ensuite, j'ai 2 Vipers, et bien pareil que tout à l'heure, je me venge de mon adversaire, je l'attaque, il n'a rien pour se défendre, il perd donc 2 points d'influence en remplaçant des cartes d'influence.
Tous mes points ayant été dépensés, je n'ai plus qu'à défausser mes cartes, et ensuite je pioche 5 cartes sur le dessus de mon paquet. Mais il ne m'en reste que 2, donc je vais piocher ces 2 cartes, et par contre, les suivantes, je vais remélanger ce paquet correctement le mieux possible, car il contient mes anciennes cartes, mais aussi mes nouvelles cartes que j'ai acquises lors des premiers tours. Et maintenant, je vais piocher 3 cartes sur le dessus pour compléter ma main à 5 cartes. Mon tour est alors terminé, on passe au joueur suivant. Alors imaginons que mon adversaire ait joué son tour, que ce soit à nouveau à moi de jouer. Et cette fois-ci, j'ai pioché des cartes que j'avais acquises sur les tours précédents. Et bien ces cartes-là, je vais pouvoir les jouer comme les autres, et cette fois-ci, leurs effets spéciaux vont s'activer. Alors en dessous des cartes, il y a toujours indiqué en général un premier cartouche, sur lequel il y a la capacité spéciale qui est déclenchée par la carte lorsqu'elle est jouée. Donc ici, par exemple, un point d'attaque, et piocher une carte. Donc lorsque je joue cette carte-là avec mes autres cartes que j'ai en main, puisque de la même manière je joue toujours toutes les cartes que j'ai, et bien à ce moment-là, je peux immédiatement piocher une carte. Et je la pioche évidemment sur le dessus de mon paquet, et je la joue immédiatement. Donc poum, ça s'ajoute avec mes autres éclaireurs ici, et ça me fait donc 4 points d'achat, et avec le Viper plus la corvette, 2 points d'attaque. Attention, sur les cartes, il y a aussi parfois une deuxième ligne avec un symbole comme ceci. Il y a 4 symboles différents dans le jeu. Ce symbole indique une capacité spéciale qui ne se déclenchera que si je parviens à jouer 2 cartes avec ce même symbole. Donc si j'avais joué une autre carte avec ce symbole jaune, eh bien cette deuxième capacité spéciale se serait déclenchée. Là pour le moment, ce n'est pas le cas. Ensuite, je peux réaliser mes actions, donc je les fais dans l'ordre que je veux. Je peux très bien commencer par attaquer, puis ensuite faire mes achats, ou bien acheter quelque chose, faire des combats, et puis finir par encore acheter quelque chose s'il me reste des points de commerce. Enfin voilà, l'ordre n'est pas déterminé, vous choisissez exactement l'ordre dans lequel vous faites les choses. Donc là, par exemple, avec 4 points de commerce, je décide d'acheter un relais de recyclage, car effectivement, il a le même symbole que ma corvette, donc si plus tard dans la partie, je pioche les deux en même temps, eh bien, je pourrais déclencher les sous-capacités des cartes. Donc quand je l'achète, je ne le prends pas immédiatement devant moi, mais comme d'habitude, je le mets dans la défausse, je remplace par une autre carte tirée du paquet, et puis ensuite, là il me reste donc 2 points d'attaque, quand j'attaque mon adversaire, il n'a rien pour se défendre, il perd 2 points d'influence. Je n'ai alors plus qu'à défausser toutes les cartes que j'ai jouées dans ma défausse et à repiocher 5 cartes sur le dessus de mon paquet. Imaginons que la partie se poursuive et que ce soit à mon adversaire de jouer. Alors celui-ci joue 2 éclaireurs, il joue 2 Vipers et il joue aussi une base. Alors les bases sont un petit peu différentes des autres cartes. Effectivement, déjà elles se présentent dans ce sens-là plutôt que dans celui-ci, pour bien les reconnaître. Et les bases sont des cartes qui, lorsqu'elles vont être jouées de notre main, vont rester en jeu, contrairement aux autres cartes qui, nous l'avons vu, sont retirées à chaque fois. Donc lorsque mon adversaire joue comme ceci sa base, eh bien, il la pose devant lui, elle va agir au tour où elle est placée, mais elle va rester sur la table et agira aussi à chaque tour. Alors pour le moment, je vais la laisser dans ce sens-là pour qu'on la voit correctement. Notre joueur a donc ici 2 points de commerce, 2 points d'attaque, et il a joué un monde de négoce qui indique, avec un « ou », que soit mon adversaire va recevoir 2 points d'influence supplémentaires, car effectivement on peut regagner de l'influence par rapport à celle qu'on a perdue, on peut même dépasser sa valeur de départ, donc si vous aviez encore 50 points, vous pouvez même dépasser 50 points, et il n'y a pas de limite au nombre de points d'influence que vous pouvez avoir, ou bien recevoir 2 points de commerce. Donc là, mon adversaire va choisir. Est-ce qu'il préfère se soigner en récupérant 2 influences, ou est-ce qu'il préfère avoir 2 points d'achat pour avoir un total de 4 points d'achat pour le tour? Imaginons que pour l'instant, il préfère recevoir 2 points d'achat, ça lui en fait 4, mais il peut même décider après, donc il peut parfaitement dire, ah bon, bah moi pour l'instant j'ai 2 points, donc je vais utiliser 1 point pour acheter ce petit vaisseau qui n'a qu'un coût de 1, on le remplace immédiatement par un autre, du coup il me reste 1 point, est-ce que j'utilise les 2 points supplémentaires pour pouvoir acheter quelque chose qui coûte 3, ou est-ce que j'achète encore quelque chose qui coûte 1 à moi de réfléchir, bah là je me dis, ah oui tiens c'est pas mal, la forteresse de l'oubli, elle vaut 3, eh bien je vais utiliser ces 2 points
et celui-ci en plus pour acquérir ceci en plus, boum, j'ai réalisé mes achats. Ensuite, il va pouvoir attaquer, il a 2 points d'attaque. Mais attention, cette station, enfin cette base, a aussi un petit symbole d'indiqué ici, avec 5 points de dégâts. Mais attention, ces 5 points de dégâts ne fonctionneront que si le joueur décide de jeter cette carte à la poubelle. Effectivement, à chaque fois qu'il y aura ce symbole de poubelle, ça voudra dire que le joueur peut décider de faire la capacité spéciale qui est associée, mais à condition de perdre définitivement cette carte et de la défausser dans une pile de défausse à côté du gros paquet de pioches. Donc là, il pourrait décider de prendre 5 points de dégâts, 5, 6, 7 pour pouvoir m'attaquer à 7, mais à ce moment-là, il jette sa base, elle ne pourra plus lui servir. Donc là, comme c'est le début de partie, il pourrait dire non, c'est bon, je ne vais pas utiliser ces 5, je vais la garder, ma base, et je vais juste t'infliger 2 points de dégâts. Comme tu n'as rien pour te défendre, tu perds 2 points d'influence, hop, que tu redéfausses dans la pile de pioche. Ceci étant fait, il ne lui reste plus qu'à défausser toutes les cartes normales qu'il a jouées, mais par contre, la base va rester en place. Et il va tout de même piocher 5 cartes sur le dessus du paquet, car cette carte jouée devant lui ne compte pas dans les cartes qu'il aura en main. Alors imaginons que ce soit à nouveau au premier joueur de jouer, celui-ci joue sa main, hop, lui aussi il a une base à jouer, donc il va la placer devant lui. Mais attention, c'est une base spéciale, c'est une base avant-poste. Les avant-postes vont être encore mieux que les bases normales, comme celle-ci, car ils vont pouvoir nous permettre de nous défendre contre les attaques de l'autre joueur. Effectivement, lorsqu'il va pouvoir m'attaquer, eh bien il sera obligé d'abord de détruire tous mes avant-postes avant d'espérer me faire perdre des points d'influence. Voilà pourquoi il est intéressant de récupérer ces cartes si vous voulez vous protéger. Là par contre, mon adversaire, lui, a posé une base qui n'est pas un avant-poste. Je pourrais, lorsque je l'attaque, décider si j'attaque son monde de négoce pour le détruire, mais cette valeur-là indique le nombre de points de dégâts qu'il faudra que j'effectue pour le détruire. Donc il faudra que je donne 4 points de dégâts pour le détruire. Ou sinon, je pourrais décider de l'attaquer lui directement et donc de lui faire perdre des points d'influence. Lorsque ce n'est pas un avant-poste, je choisis. Alors que lui, s'il m'attaque, il sera obligé d'abord de détruire mon avant-poste à 4 points de défense avant de pouvoir entamer mes points à moi. Donc reprenons mon tour, là pour l'instant j'ai joué 2 Vipers, un éclaireur, une corvette, un relais de recyclage. Alors attention, la corvette va se déclencher car effectivement c'est la même que tout à l'heure, elle me permet d'infliger un point de dégâts et de piocher une carte, donc tout de suite je pioche une carte que je vais pouvoir ajouter aux cartes que j'ai jouées jusqu'à présent. Et en plus de ça, ici donc le relais de recyclage me dit que je pioche 1, ou qu'il me permet de défausser jusqu'à 2 cartes, puis d'en piocher le même nombre. Donc là, je peux décider soit de recevoir un point d'achat supplémentaire, ce qui me fera un total de 3, ou bien de décider de jeter 2 cartes de mon choix, sans les jouer, donc par exemple ces 2-là, pour pouvoir piocher 2 cartes à la place. Donc là, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas, je préfère garder par exemple le 1 d'achat supplémentaire. Mais en plus de ça, j'ai sur la table face visible 2 cartes qui ont le même symbole d'indiqué. Et donc ma corvette va cette fois-ci pouvoir déclencher sa capacité spéciale qui est indiquée ici et qui ne se déclenche que si j'ai joué une autre carte du même type. Donc ça, ces 2 points d'attaque vont s'ajouter aux points d'attaque supplémentaires que j'ai, donc 1, 2, 3... 4, 5, car effectivement c'est cumulatif. Donc là j'ai 5 points de dégâts à effectuer. J'utilise ensuite mes 5 points de dégâts pour attaquer mon adversaire. Comme il a une base qui n'est pas un avant-poste, je peux décider de passer outre et de lui faire perdre directement 5 points d'influence. Ou bien je peux décider de détruire sa base. Alors si je veux détruire sa base, comme elle a 4 de défense, j'utilise 4 points de dégâts pour la détruire, et lorsqu'une carte est détruite, attention, elle n'est pas défaussée définitivement, mais elle est juste remise dans la défausse de mon adversaire. Il pourra donc plus tard la repiocher et la reposer en jeu. Ça ne détruit pas définitivement. Ensuite, il reste un point de dégâts que j'inflige à mon adversaire, et donc il peut défausser sa carte 5 influence pour la remplacer par 4-1. Il ne me reste alors plus qu'à finir mon tour en défaussant toutes les cartes que j'ai jouées sauf la base dans ma défausse et à repiocher 5 cartes sur le dessus de mon paquet.
C'est donc à mon adversaire qui décide de jouer toute sa main, donc 2 Vipers, 2 éclaireurs et une base. Attention, cette base est un avant-poste, donc ça va le protéger, et en plus elle a une capacité spéciale qui indique si vous avez joué une base à ce tour, y compris celle-ci, vous pouvez retirer une carte de votre main ou de votre défausse. Alors comme c'est pouvé, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire, sinon il y aurait marqué 2V. Et quand il la pose en jeu, déjà ça va lui faire un avant-poste, et ensuite, comme il a bien joué une base, celle-ci, lors de ce tour, il va pouvoir déclencher la capacité s'il le souhaite. Alors, retirer une carte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire enlever une carte de l'endroit qui est indiqué, donc ici c'est soit de sa main, soit de sa défausse, et la retirer définitivement du jeu, c'est-à-dire que je vais pouvoir la placer sur la pile de défausse générale, et donc je ne la repiocherai pas plus tard. Vous allez me dire, oui, mais à quoi ça sert? Eh bien, ça sert qu'au début, vous avez reçu des éclaireurs qui n'ont que 1 d'achat, et des Vipers qui n'ont que 1 de dégâts. Ce ne sont pas des cartes très très bonnes. Et moins vous en aurez dans votre jeu une fois que le jeu sera avancé, plus vous aurez de chance, évidemment, de tirer de nouvelles cartes que vous avez acquises et qui ont une force supérieure à celle de ces cartes de base. Donc ça peut être aussi intéressant comme stratégie de petit à petit vider sa main des cartes de base qu'on avait au début du jeu. Donc là, notre adversaire pourrait décider de jeter définitivement un éclaireur, et puis tant pis, ça lui fera 1 d'achat de moins pour ce tour, mais plus tard, il espère pouvoir piocher des meilleures cartes. Avec le 1 point de commerce qui lui reste, il pourrait décider d'acheter ce drone marchand, il a de la chance, qui coûte que 1, hop, on le remplace par une autre carte, et ensuite il peut faire ses attaques, il a 2 points d'attaque. Mais attention, comme j'ai un avant-poste de valeur 4, il ne va pas pouvoir infliger ces 2 points de dégâts à moi personnellement pour me faire perdre de l'influence. Il va être obligé de s'attaquer d'abord à l'avant-poste. Et là, 2 points de dégâts, ça ne suffit pas pour détruire mon avant-poste qui a une défense de 4, et donc son attaque est tout simplement annulée. Malheureusement, c'est tout ce qu'il fait dans le tour, il peut donc défausser les cartes qu'il a jouées dans sa défausse personnelle, et c'est à moi de jouer. Alors attention, les capacités spéciales des bases vont continuer à se déclencher à chaque fois que ce sera à vous de jouer, enfin si vous le souhaitez. Donc là par exemple, mon relais de recyclage qui m'indique que soit je gagne 1 d'achat, soit je défausse jusqu'à 2 cartes pour piocher le même nombre de cartes, eh bien ça refonctionne à nouveau lorsque c'est à moi de jouer. Je pourrais donc décider de défausser, alors attention, défausser c'est forcément dans sa défausse personnelle, hein, au contraire, de retirer, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est enlever directement les cartes du jeu. Donc défausser, je défausse 2 cartes pour avoir le droit de piocher le même nombre, donc j'en repioche 2 que j'ajoute à ma main avant de les jouer. Et ensuite, eh bien, je pourrais jouer en fait toutes les cartes que j'ai en main et puis effectuer toutes mes actions. Comme j'ai utilisé cette capacité, par contre, je ne reçois pas les 1 supplémentaires pour pouvoir acheter. En revanche, mon vaisseau de reconnaissance m'indique que je pioche 1, et comme il n'y a pas un « ou », et qu'il y a marqué « piocher une carte », eh bien c'est que les deux fonctionnent. Donc je peux repiocher encore une carte pour l'ajouter encore à ma main, enfin à mon jeu, et puis ensuite je peux quand même avoir ce point supplémentaire. Donc là le relais de recyclage c'était « ou », donc je ne reçois pas, mais par contre là je reçois bien le 1, ce qui me fait 5 d'achat au total. Comme j'ai commencé une stratégie jaune et nous avons vu qu'il est intéressant d'avoir des cartes avec le même symbole pour pouvoir déclencher leur capacité secondaire, je pourrais décider d'acheter un autre relais de recyclage qui coûte 4, hop, je le défausse, on le remplace immédiatement par une autre carte piochée de la pioche, il me reste 1 d'achat, malheureusement je n'ai plus rien à acheter à 1. Maintenant je vais pouvoir passer à mes attaques, attention, j'ai un bombardier. Alors que fait-il? Celui-ci, le bombardier, va infliger 5 points de dégâts et l'adversaire ciblé défausse une carte. Si vous avez au moins 2 bases en jeu, gagnez 3 points d'attaque supplémentaires. Vous pouvez renvoyer une base ciblée dans la main de son propriétaire. Comme il n'y a pas de « ou » sur la carte, tout se déclenche, donc là je rajoute 5 points dans ma réserve d'attaque, ensuite mon adversaire ciblé, je lui dis tu défausses une de tes cartes, alors là comme il y a marqué mon adversaire défausse, c'est lui qui choisit quand même la carte qu'il a en main,
avant de la défausser. Donc il peut défausser celle qui l'arrange. Ensuite, il y a marqué, vous pouvez, si vous avez au moins 2 bases en jeu, je gagne 3 supplémentaires. Malheureusement, pour l'instant, je n'ai qu'une seule base en jeu, donc ça ne fonctionne pas. Mais par contre, vous pouvez renvoyer une base ciblée dans la main de son propriétaire. Ici, comme c'est un avant-poste, ça va m'obliger à attaquer d'abord et à détruire l'avant-poste avant d'espérer infliger des points d'influence en moins à mon adversaire. Et bien, grâce au bombardier, je peux dire, tiens, ta défense, bam, tu la reprends en main, et maintenant je fais mon attaque, c'est une attaque de 5, donc pan, tu prends 5 points de dégâts, et donc 5 d'influence en moins. Bien entendu, on n'oublie pas qu'on peut toujours aussi utiliser les capacités spéciales qui sont liées au symbole de poubelle, c'est-à-dire que si j'utilise cette capacité, la carte est définitivement défaussée dans la défausse générale, elle n'est pas remise dans mon paquet personnel de défausse, et l'adversaire ciblé défausse une carte, donc si je souhaite, eh bien je pourrais faire ça pour l'obliger encore à se défausser d'une carte qu'il a en main. Mais là, comme c'est le début de partie, je pourrais me dire, bon non, je préfère plutôt le garder, le vaisseau de reconnaissance, pour plus tard. Mon tour étant terminé, hop, je défausse toutes mes cartes, je repioche 5 cartes sur le dessus de mon paquet, je le remélange si jamais il n'y a plus rien, et la partie se poursuit ainsi. Alors, attention, au fur et à mesure du jeu, nous ne sommes pas limités en nombre de bases que l'on a devant soi, donc je peux très bien petit à petit les accumuler, leurs capacités se déclencheront à chaque tour, et puis, si c'est une capacité normale, si c'est une capacité secondaire, elle se déclenchera si j'ai joué une autre carte avec le même symbole, et puis voilà. Quand on a plusieurs bases pour nous défendre, si mon adversaire attaque par exemple, il sera obligé d'abord de s'attaquer à tous mes avant-postes. Donc là, il lui faut minimum 4 points par exemple de dégâts pour me détruire un de mes 2 avant-postes. S'il parvient à avoir jusqu'à 8 points d'attaque, il pourra me détruire les 2 avant-postes, et ce n'est qu'après qu'il aura le droit d'attaquer soit les bases qui ne sont pas des avant-postes, soit moi-même en me faisant perdre des points d'influence. Donc voilà comment le jeu se joue en se défendant grâce aux avant-postes. Et la partie se poursuit avec les joueurs acquérant de plus en plus de super grosses cartes qui font des capacités spéciales. Donc là, par exemple, je pourrais jouer un bombardier jaune avec un croiseur de combat, avec une corvette, avec un méca artilleur et un blob combattant. Attention, tout ça s'ajoute. Donc le bombardier, déjà de base, il a 5, plus 5 et piocher une carte. Hop, je pioche une carte sur le dessus de mon paquet qui va s'ajouter à ma puissance de combat, puisque là, ça me donne 1 de plus. Donc 5 et 5, 10. Et un 11. En plus, piocher encore une carte. Donc je pioche encore une carte, hop, ça me rajoute encore un point. Donc 12. 12 plus 8, ça me fait donc 20 points d'attaque, 20 plus 6, 26 points d'attaque. Ensuite, il y a aussi des doubles capacités qui se déclenchent car j'ai bien joué 2 cartes identiques, ou bien j'en avais une sur la table, car effectivement les bases comptent aussi et donc ça se rajoute. Le méca artilleur me permet de gagner 6 en plus, et en plus de détruire une base ciblée, donc je cible, bam, la forteresse de l'oubli, qui est détruite directement, ce qui ne m'empêche pas d'avoir encore la totalité de mes points de dégâts. Ça fait donc un total de 27 points de dégâts, il n'y a plus de base à détruire chez mon adversaire, pan je lui inflige 27, il perd les 10 derniers points qui lui restaient, j'ai donc gagné la partie, puisque dès qu'un joueur arrive à 0, eh bien la partie prend fin. Voilà donc pour Star Realms, vous l'aurez compris, un excellent petit jeu d'affrontement à 2 joueurs. Alors, en achetant plusieurs paquets, vous pouvez même jouer à plus de 2 joueurs. À ce moment-là, il y a des petites règles spéciales pour jouer soit en équipe, soit les uns contre les autres. Donc des règles qui sont assez simples à comprendre une fois que vous avez compris le jeu de base. Évidemment, vous aurez compris que dans le jeu, il existe donc 4 factions. Donc il y a la faction verte qui correspond aux blobs. Les blobs sont un peu des espèces de vaisseaux extraterrestres qui vont permettre de gagner de l'argent et de gagner aussi quelques capacités spéciales permettant de piocher des cartes. Et puis aussi parfois des attaques dévastatrices. Mais par contre, évidemment, plus les cartes sont chères et plus elles auront des attaques primordiales pour la suite de la partie. Encore faut-il avoir suffisamment d'argent pour pouvoir les acheter. Voilà pourquoi prendre des prospecteurs en début de partie, ça peut être bien. Hein. Je vous rappelle qu'ils vous permettent, à la place de recevoir une pièce, de recevoir 2 pièces d'achat, et en plus de pouvoir être jeté définitivement, c'est-à-dire remis dans la réserve des cartes prospecteurs, pour infliger 2 points de dégâts supplémentaires. Parfois, ça peut être sympa aussi de détruire sa
propre flotte pour détruire celle de l'adversaire. Ensuite, nous avons des vaisseaux de la Fédération du Commerce, qui eux donnent en général, évidemment comme leur nom l'indique, plutôt des capacités de commerce supplémentaires, mais parfois aussi avec de l'attaque, et parfois aussi de vous permettre de regagner des points d'influence, ce qui est toujours sympathique. Nous avons l'Empire Galactique en jaune, qui lui est bien plus agressif, hein, donc pas mal aussi. Et nous avons enfin le Technoculte, qui correspond à des robots et à surtout des drones, des méca combattants, et puis certaines bases aussi qui vous permettent d'attaquer à chaque tour grâce à leur capacité spéciale. Donc voilà, plein de petites combos à découvrir. Bien sûr, ça reste un jeu très opportuniste car les cartes sont à l'achat pour les 2 joueurs. Il faudra donc à chaque tour tenter de choisir des couleurs identiques si possible pour pouvoir faire des combos grâce aux cartes présentant les mêmes symboles, mais aussi être assez opportuniste pour prendre parfois les choses qui arrangeront l'adversaire si jamais vous lui laissez. Donc voilà, un petit jeu très sympathique par les inventeurs, enfin par des créateurs qui ont participé à la création de Magic. C'est effectivement Darwin Castle qui est crédité pour la création du jeu, mais aussi son compère Rob Dougherty a participé aussi à la création de ce jeu, qui est donc un mix entre les jeux de deck building et les jeux de cartes à collectionner de type Magic. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.